Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Par ici, tout va pour le mieux, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo que vous avez normalement vue dimanche passé. Aujourd'hui, on va nettoyer ensemble la cuisine, la salle de bain, les WC, mais également mon hall d'entrée. Sachez que le petit guide que j'ai créé pour vous se trouve encore en barre d'infos, donc si vous l'avez raté la semaine passée, sachez que vous pouvez encore l'imprimer cette fois-ci. Il n'y a rien de compliqué, vous le téléchargez sur votre téléphone ou dans votre ordinateur, vous l'imprimez chez vous et c'est complètement gratuit. La première chose que je vais faire dans la cuisine, c'est lancer le lave-vaisselle puisqu'il était vraiment full, il était rempli de chez rempli. Comme ça, pendant que je range et que je nettoie le reste de l'appartement, eh bien la vaisselle va être lavée. Le soir, je vais pouvoir tout ranger et il sera vide pour le lendemain matin. Je vais donc venir nettoyer les portes des armoires et j'ai complètement zappé de nettoyer celle du dessous. Donc je suis venue le faire plus tard mais hors caméra. Je vous avoue que ce jour-là j'étais tellement, mais alors tellement fatiguée que j'étais vraiment littéralement bloquée du dos en fin de journée, je savais plus du tout bouger. J'ai dû continuer cette vidéo le lendemain matin, enfin bref, vous allez le voir dans cette vidéo, c'était pas du tout évident, je pense que je me suis bloqué quelque chose au niveau du dos, mais voilà, je vais bien, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, c'était vraiment je pense une grosse fatigue. Enfin voilà, j'ai donc commencé par lancer mon lave-vaisselle et ensuite je vais venir nettoyer toutes les façades des armoires. La cuisine est vraiment l'un des endroits que je nettoie tous les jours après avoir cuisiné. Moi j'aime bien aller me coucher et avoir une cuisine bien propre et bien rangée, comme ça le lendemain quand je me réveille, eh bien je n'ai plus rien à faire, je peux savourer mon petit déj tranquille sans avoir à me soucier que voilà, j'ai encore de la vaisselle à faire, je dois encore ranger la cuisine. Moi c'est vraiment l'une des pièces que je range vraiment à fond le soir. Pour la plaque de cuisson, moi ce que je fais, c'est que je viens la nettoyer avec le côté doux de mon éponge, un petit peu d'eau et du dégraissant à vaisselle, ça fonctionne super bien. Alors j'ai déjà essayé un tas de produits et franchement ça me laisse des traces pas très jolies, donc j'aime pas trop. Je préfère vraiment voilà, la bonne vieille méthode de l'éponge, de l'eau et du détergent. Chez moi ça fonctionne super bien. Ensuite je viens rincer le tout avec une microfibre imbibée d'eau et je sèche le tout, soit avec un petit peu de sopalin, soit avec une microfibre qui serait sèche. Et je n'oublie pas bien évidemment de venir nettoyer le mur avec mon éponge magique. Alors chez moi tous les murs sont blancs comme vous le savez, donc franchement parfois les murs ils prennent vraiment cher puisque le moindre petit coup eh bien ça laisse une trace et j'évite vraiment d'utiliser d'autres détergents sur les murs pour éviter de les tacher tout simplement. Donc franchement l'éponge magique, un petit peu d'eau et le tour est joué.
Pour nettoyer les plans de travail, en règle générale, j'utilise un dégraissant et ici, j'utilise le nettoyant multisurface de la marque Pink Stuff puisque comme je vous ai dit dans la première partie de ma vidéo dimanche passé, il faut absolument que je termine ces produits, ils étaient là en stock, j'avais déjà testé dans une vidéo et donc il fallait absolument que je les termine et ensuite je vais essayer de me tourner vers des produits un tout petit peu plus naturels, on va dire ça comme ça, j'ai envie de tester et j'ai envie d'avoir de moins en moins de produits chez moi, donc voilà, je me lance un petit défi à voir si je vais réussir à le tenir. Pour nettoyer mon évier plus en profondeur, cette fois-ci je vais utiliser la brosse rotative de chez Action. Vous savez que je l'adore et je l'utilise vraiment partout ici dans la maison. Alors une petite précision, c'est que je désinfecte par contre les embouts après les avoir utilisés et avant de les ranger. Je trouve que c'est quand même hyper important et voilà, pour le reste c'est du détergent à vaisselle pour pouvoir bien dégraisser l'évier ou alors un petit produit multisurface, ça fonctionne très bien. J'utilise une éponge, une microfibre et ça enlève quand même pas mal de saleté et en plus de ça, pour enlever tout ce qui est calcaire, moi j'utilise le vinaigre pur. Sur mon évier, je laisse toujours une petite microfibre ou un torchon, comme on appelle chez nous. Ça me permet en fait d'éponger toute l'eau qui se serait en fait déposée sur l'évier puisqu'il est en inox et en plus de ça, je trouve que notre eau est très calcaireuse donc ça me laisse vraiment des traces blanches, je trouve ça très très moche. Donc j'essaie vraiment d'éponger au maximum pour éviter justement le dépôt de calcaire. Après avoir dégraissé et nettoyé tout l'évier, c'est à ce moment-là que je vais venir vaporiser un petit peu de vinaigre. Alors je laisse agir quelques minutes et ensuite je viens passer une microfibre dessus et je vous assure que ça enlève vraiment tout le calcaire sans même que je n'ai à frotter l'évier. Pour faire briller le tout, pas besoin de produit. Moi, ce que j'utilise, c'est une microfibre sèche ou alors un petit peu de sopalin. Je vais ensuite venir ranger ce coin-là de la cuisine. Alors c'est le coin où on a mis notre sèche-linge puisqu'on n'a pas de place ailleurs. Donc on a décidé de le laisser là. Et au-dessus, on a mis notre micro-ondes. Alors la cuisine n'est pas super grande, mais c'est vrai qu'elle est petite et fonctionnelle. On va dire ça comme ça. Alors ce coin-là est un petit peu encombré, mais vous allez voir que lorsque je vais refaire l'organisation de la cuisine, j'espère en tout cas que mon idée va fonctionner, mais il sera déjà un petit peu plus light. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je viens tout ranger puisque j'ai tendance en fait à laisser traîner pas mal de choses dans ce petit coin-là, puisque c'est un coin que voilà, je mets un petit peu de côté, je ne regarde pas trop. Donc je vais venir ranger tout ça. Je passe également une microfibre avec un petit peu de multisurface et le tour est joué. Je vais également venir tout déplacer dans la cuisine, du moins tout ce que je peux déplacer. Je voulais absolument nettoyer la poussière qui se trouvait derrière le sèche-linge puisque c'est quelque chose que je ne déplace pas. Durant l'année, c'est assez difficile de le déplacer puisque j'ai un carrelage assez rêche au sol et c'est vraiment compliqué de le faire glisser. Mais là, je me suis dit, tant pis, c'est le grand nettoyage, on va vraiment tout faire à fond. Ce que je déteste vraiment, c'est voir traîner ces prises et ces câbles de partout. Alors le sèche-linge est au bout de la pièce puisque voilà, ça permet en fait d'avoir plus d'espace quand on rentre dans la cuisine. Et c'est vrai que la seule prise qu'il y a, c'est celle que vous voyez à l'écran. Et donc je suis obligée de mettre une prise, de mettre une rallonge, enfin bref, c'est vraiment super embêtant. Je déteste voir ce truc traîner. Donc si jamais vous avez quelques petits conseils à me donner, eh bien je suis preneuse.
Je viens passer un bon coup d'aspirateur derrière le sèche-linge et je n'oublie pas également de faire toutes les plaintes de la cuisine. Et ensuite, je vais venir laver et aspirer de nouveau donc avec l'autre aspirateur. Mais c'était vraiment juste pour passer à l'eau, pas vraiment pour aspirer de nouveau, mais c'était vraiment pour que ce soit bien propre. Je vais également venir désinfecter la poubelle et pour ça j'utilise du Dettol ou n'importe quel désinfectant d'ailleurs puisque je n'ai pas vraiment de marque préférée, on va dire ça comme ça. Donc j'ai toujours un désinfectant chez moi, c'est pour les poubelles, pour les poignées de porte, pour le WC. C'est vraiment quelque chose que j'utilise très régulièrement. Je commence donc cette deuxième journée de nettoyage par la salle de bain. Je vais commencer par le miroir et ensuite, comme d'habitude, je descends et je vais vers l'évier de la salle de bain. Pour le nettoyage de l'évier de la salle de bain, moi j'ai l'habitude d'utiliser du Cif, j'adore l'odeur, je trouve que ça nettoie vraiment en profondeur. Cette fois-ci j'utilise celui de la marque Pink Stuff, mais comme je vous avais dit dans la vidéo dédiée au produit, c'est vraiment la même chose que le Cif, ça fait exactement le même boulot, il y a juste la couleur et l'odeur qui changent. Je n'oublie pas également de venir vaporiser un petit peu de vinaigre, encore une fois, c'est vraiment pour lutter contre le calcaire. Je laisse agir quelques minutes et ensuite je viens frotter avec mon éponge. Je viens ensuite éponger le tout, je n'oublie pas de sécher avec une microfibre propre et ensuite j'en aurai terminé avec le lavabo de la salle de bain. Et comme je suis dans mon grand nettoyage, je vais également en profiter pour faire les 2 tiroirs que j'ai dans la salle de bain. Je vais venir tout retirer et je vais également trier puisque je me suis rendu compte que j'ai quelques petites choses qui ne me servent pas dans mon quotidien. Donc je vais venir trier, ranger mais également bien nettoyer. Et la première chose que je viens faire dans le tiroir, c'est bien évidemment de venir aspirer donc tous les cheveux qui se trouvent à l'intérieur. Et après ça, je vais pouvoir venir donner un petit coup de nettoyage avec, encore une fois, le multi-surface.
Je n'ai pas pour habitude de nettoyer très souvent à l'intérieur de mes tiroirs de salle de bain, c'est quelque chose à laquelle je ne pense pas tout simplement, mais c'est vrai que là, en voyant tous les cheveux qui s'étaient accumulés dedans, je pense que dorénavant, eh bien, je vais y penser un petit peu plus et faire attention à ça. Je vais également prendre le temps de nettoyer toutes les petites choses qui étaient dans les tiroirs avant de les ranger dedans. Les petits systèmes de rangement en plexi que vous voyez à l'écran, eux, viennent de chez Ikea et je peux vous dire que c'est un très bon achat que j'ai fait puisque je suis vraiment très contente de cette organisation au niveau de la salle de bain. J'en ai également dans mon séjour au niveau du meuble télé, c'est vraiment très pratique puisque c'est transparent, encore une fois, vous voyez tout ce qui se trouve dedans et on peut vraiment ranger un tas de petites choses. C'est un article que vous allez retrouver au rayon salle de bain de chez Ikea, mais franchement, vous pouvez l'utiliser n'importe où chez vous, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans le séjour, dans la cuisine, dans une chambre, pour du make-up, peu importe, ça sert vraiment à tout. Dans ce premier tiroir de salle de bain, j'y range tout ce dont on a besoin au quotidien, comme par exemple le déodorant, les brosses, les cotons. Bref, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin tous les jours. Dans le milieu de mon tiroir, eh bien, j'ai mis une petite boîte qui, elle aussi, vient de chez Ikea et elle est très pratique. Nous, on s'en sert comme poubelle. Voilà, comme ça au moins ça ne traîne pas par terre. Dans le deuxième tiroir, juste en dessous, eh bien, j'y ai rangé tout ce qui est stock d'hygiène puisque je n'ai pas d'autre endroit dans l'appartement et je trouve que là, c'est très bien, c'est toujours à portée de main. Je vais donc faire pareil que dans le premier tiroir, je vais commencer par tout retirer, par passer un bon coup d'aspirateur pour enlever tout ce qui est poussière et cheveux. Ensuite, je vais passer un petit coup de propre avec une microfibre et je vais tout ranger à nouveau. Je trouve ces petits tiroirs très pratiques puisqu'ils ont des séparations et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour pouvoir faire des catégories et s'en sortir un petit peu mieux en termes d'organisation. Et je vais donc terminer le nettoyage du meuble de la salle de bain par les façades des tiroirs. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est toujours sale puisqu'on se lave les dents juste au-dessus. Donc, je fais un bon coup de nettoyage. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais venir remplacer mes essuies de bain. J'en mets des propres, bien évidemment, vu que je fais le nettoyage complet de l'appartement. Il me semblait logique de remplacer également tous les essuies.
Je passe ensuite au nettoyage de la douche et je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose que je déteste faire puisqu'elle est quand même assez grande. Je ne sais pas si on se rend bien compte en caméra, mais elle est vraiment très grande. Donc ça me prend un temps fou. Alors ce que je fais et ce que j'ai l'habitude de faire d'ailleurs, c'est vraiment d'abord de mettre un petit peu d'eau partout, sur toutes les parois de la douche, sur le carrelage. Je vaporise du vinaigre, je laisse agir et ensuite je vais venir frotter dans un premier temps et seulement après je vais nettoyer toute la douche. Une fois que j'ai nettoyé la douche avec le vinaigre, je vais pouvoir venir rincer le tout et seulement après, je vais venir nettoyer à fond la douche et en règle générale, comme je vous l'ai dit, c'est avec le Cif. Alors, j'utilise une éponge, mais également les grosses brosses de chez Action. J'aime bien vraiment venir gratter toutes les parois ainsi que le sol avec la brosse. Je trouve que franchement, comme ça, on enlève bien toutes les crasses qui sont incrustées. J'en profite également pour vous inviter à venir me suivre sur Instagram si jamais ce n'est toujours pas fait. Sachez que c'est vraiment toujours un plaisir de vous accueillir là-bas. J'adore discuter avec vous en plus et je vous partage quand même pas mal de choses en story, que ce soit des sondages par rapport aux vidéos YouTube, mais également plein de choses de la vie quotidienne. Donc franchement, venez me suivre là-bas si ce n'est toujours pas fait, puisque c'est là-bas que tout se passe en avant-première. Pour en revenir à notre nettoyage, et comme je vous l'ai dit, la douche c'est vraiment quelque chose qui me prend énormément de temps. Comme vous le voyez, j'essaie vraiment d'être ultra minutieuse dans mon nettoyage, je le fais vraiment à fond. Une fois que j'ai rincé ma douche, eh bien je vais venir racler l'excédent d'eau et je vais ensuite venir sécher le tout avec une microfibre. Le petit secret pour faire briller la vitre, c'est de venir vaporiser un petit peu de produit pour les miroirs et avec une microfibre, je viens donc essuyer le tout. Ça fait vraiment briller, c'est vraiment le geste de fin que je fais à chaque fois. Je le fais à l'intérieur de la douche, mais également à l'extérieur de la douche. Le sèche-serviette est vraiment un des endroits dans la salle de bain qui se remplit le plus de poussière et pourtant pour l'instant il est éteint donc on n'en a pas besoin, on ne l'allume jamais. Mais je sais pas, il y a toujours énormément de poussière là-dessus donc franchement je prends également bien le temps de le nettoyer. Et je viens terminer le nettoyage de la salle de bain par un bon coup d'aspirateur.
Je passe ensuite au nettoyage du hall d'entrée et vous allez voir que ça va aller très vite puisque la seule chose que je vais nettoyer ici, enfin non, les deux seules choses que je vais nettoyer dans le hall d'entrée, c'est le miroir et le meuble à chaussures. Je vais même en profiter pour venir le désinfecter un petit peu. Dans le panier que vous voyez à l'écran, j'y range tout ce qui est chaussons pour la maison. Comme ça, dans le meuble à chaussures, on met les chaussures de l'extérieur. Et dans ce petit panier, on va mettre tous les chaussons qu'on utilise dans la maison. Comme ça, en fait, ce sont deux choses complètement différentes. Et c'est quelque chose que je fais depuis tellement d'années que c'est devenu clairement un automatisme. On s'en rend pas vraiment compte, mais notre armoire à chaussures est vraiment un endroit qui est très sale puisqu'en fait on va venir y ranger les chaussures avec lesquelles on marche à l'extérieur, logique, ça sert à ça. Donc de temps en temps il est bon de venir aspirer un petit peu dedans et surtout de le désinfecter un petit peu. Sachez que tous les liens concernant les meubles se trouvent en barre d'informations, je vous ai tout listé. Je sais que parfois j'ai quelques petites questions à ce sujet, alors tous mes meubles ou pratiquement tous mes meubles viennent de chez Ikea. Également ce meuble à chaussures, je le trouve très bien, je pense d'ailleurs que c'est le plus basique de tous. Il tient le coup, alors il se fait un petit peu vieillot, mais il tient encore le coup. Je vais également désinfecter toutes les parois du meuble et je vais également en profiter pour le déplacer. Comme ça, je vais pouvoir passer un bon coup d'aspirateur derrière. Je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire dimanche passé, que j'ai également pris le temps de nettoyer toutes les plinthes de l'appartement, mais également tous les câbles, toutes les prises et aussi, je n'ai pas oublié de désinfecter tout ce qui était poignée de porte. Pour le nettoyage des toilettes, moi j'utilise le désinfectant, alors j'en vaporise un petit peu partout, je laisse agir et ensuite je viens frotter. Je fais également les murs et le petit radiateur qui se trouve à l'intérieur. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je désinfecte vraiment tout, j'aime bien quand c'est nettoyé vraiment à fond. Et pour les sols, c'est toujours le balai vapeur. J'aime bien quand tout est bien propre, bien nettoyé. Et c'est vrai que comme ça enlève 99% des bactéries, eh bien je n'hésite pas à l'utiliser. Et je vais à présent pouvoir vous laisser avec le avant-après du nettoyage de toutes les pièces de l'appartement.
Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo.